Remarque, souvent tu es hyper motivé, tu as une idée, un projet, ou même tu décides de changer ta vie. Tu te lances. Le premier jour, tu es hyper motivé, donc tu es gamé, tu y vas à fond. Le second jour, tu continues d'avancer, mais avec moins d'enthousiasme que le premier jour. À partir du troisième jour, tu commences à t'ennuyer, tu commences à douter, tu perds l'envie et tout tombe à l'eau comme d'habitude. J'ai pas mal de fois eu ce même problème là moi aussi. Mais depuis que j'ai exactement compris pourquoi ça m'arrivait, j'ai trouvé la solution. Et cette solution là, je vais te la partager gratuitement. Et avant même de parler de solution, tu dois savoir pourquoi cela t'arrive la plupart du temps. Ton problème, ce qui est réellement à la base de tout ça, c'est que tu confonds motivation et discipline. Pourtant, la motivation est une émotion temporaire, un pic d'énergie. Ça te soulève, ça te dépose. Autrement dit, la motivation va te lancer, mais elle ne va pas te faire tenir. Alors, ce qui va réellement te permettre de tenir, c'est une habitude qui passe obligatoirement par la discipline plus la clarté du but. Non, 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 je vais t'expliquer. Pourquoi j'ai parlé de clarté du but? Eh bien, parce que quand tu sais exactement ce que tu veux, cela va te permettre de mettre des plans, des stratégies en marche pour attirer cette chose-là vers toi. Quelqu'un qui sait exactement où il va peut se permettre de prendre des raccourcis. Mais lui qui ne sait pas où il va là, c'est lui qui est en bas. 4 solutions que je te conseille d'essayer pour gérer ce problème-là. Et crois-moi, ça marche vraiment. Surtout le dernier. Numéro 1. Commence par 5 minutes, pas plus. Lance juste la machine. L'action crée la motivation. Numéro 2. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé dans les débuts. Mais depuis que j'ai réellement commencé à pratiquer ça, je connais son importance. Il s'agit de mettre ton objectif sous les yeux. Fond d'écran, alarme, ou bien même écrire ça sur du simple papier que tu vas coller sur la porte de ton placard, sur le miroir de la douche, ou bien s'il le faut, dans ton porte-monnaie. Oui, parce qu'il faut que tu le voies à chaque moment, sans cesse, pour réellement y penser. Numéro 3. Il faut que tu notes l'avancement chaque jour. Vois ta propre évolution. Ton propre progrès va te donner envie de continuer. Ça va te motiver encore plus. Numéro 4. Très capital. Parle de ton défi à une personne pour qui tu as énormément de respect. Parce que quand tu as dit à cette personne-là que tu allais le faire, tu y penses 2 fois avant de penser à abandonner. Vaut mieux avancer petit à petit pour avoir la constance que de faire tout en un coup et d'abandonner. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours motivés. Ils sont juste réguliers dans ce qu'ils font. Gardez à l'esprit que l'action vient avant la motivation, pas le contraire. Cher ami, n'attends pas d'être motivé. Il faut commencer d'abord. Quand tu vas commencer à voir ton évolution, quand tu vas commencer à remarquer ton progrès, la motivation va s'installer en toi tout seul. Ce sont des petites techniques très simples que moi-même j'ai eu à appliquer pour nourrir ma motivation. Alors je veux vraiment que tu testes ça. Juste 4 techniques. Va les